L'engagement de la seconde mi-temps de ce match amical qui oppose en effet l'équipe brésilienne du Santos Football Club, championne du monde de la Coupe du Monde au Chili. Ces trois joueurs sont le gardien de but Gilmar, l'arrière Moreau et l'admirable Pelé que vous voyez ici, la balle au pied. Et c'est un peu pour voir le numéro 10 et Pépé, le numéro 11. Et quand je vous aurais dit que à la fin de la première mi-temps, les deux équipes étaient à égalité, un but partout. Le premier but ayant été marqué pour le Racing par Van Sam à la 23e minute et partenaire du milieu du terrain, Lima. Et voilà un très beau tir de l'extraordinaire Monsieur Pelé qui vient de donner l'avantage à son équipe à la suite, vous l'avez suivi, d'une descente qui avait été amorcée par le tandem Mangalvio-Ligno. Pelé. Qui n'a pas gaspillé beaucoup de balles et qui a réussi des arrêts fantastiques au cours de la première mi-temps. Hors-jeu pour Monsieur Dorval. Et c'est Pelé qui est servi. Le voici Pelé. Voilà, il suffit de regarder. Et il est dommage que Dorval qui a centré à ras de terre. Je ne sais si la balle a heurté le poteau, en tout cas il y avait Pelé qui était là. Et c'est un troisième but pour l'équipe brésilienne qui mène donc maintenant par 3-1. Très belle action de Dorval qui, après avoir laissé sur place le long de la touche, le long, vous l'avez vu. Pelé est lancé mais il est parti hors jeu. B.E. Et cette précision, je la dois à mon ami Robert, seulement pour montrer toutes les facettes de leur talent qui est grand. Oh là, une reprise acrobatique que les défenseurs brésiliens passaient très rarement à leur gardien de but Gilmar, en lequel pourtant ils doivent pouvoir avoir toute confiance. Il y a maintenant 20 minutes que la seconde mi-temps est commencée. Mais par suite des changements intervenus, surtout dans l'équipe brésilienne, la qualité. Dommage pour le Racing. Et le Brésil repart. Monsieur Pelé a pu dribbler un Parisien, mais pas deux. Parcas, Dorval, Pelé. Ah, que va-t-il faire Pelé? Bien, il se débarrasse de la balle pour Parcas, qui veut lancer Dorval dans le trou. Donne au centre à Parcas. Parcas à Pelé. Attention à Pelé. Pépé, Pelé. Dorval, Pelé encore. Voici l'extraordinaire Monsieur Pelé. Vous avez vu cette feinte? Cette deuxième feinte. Ah, il était trop près de la ligne de touche. Lima. Oh, cette belle ouverture! Magnifique! Et Lima marque un quatrième but, comme dans un fauteuil à la suite de cette très belle ouverture en profondeur de Pelé, l'extraordinaire Monsieur Pelé. Il faut reconnaître que là, Taillandier ne pouvait vraiment pas grand-chose sur cet adversaire qui arrivait seul devant lui. Ce qui fait maintenant 4-1 pour l'équipe du Brésil, alors qu'il y a 28 minutes bientôt que la seconde mi-temps est commencée. Nouveau changement dans l'équipe brésilienne. Le 3 Dalmo sort et il est remplacé par un nouveau joueur qui porte le numéro 16 et dont nous ne connaissons pas le nom puisque nous n'avons pas la liste des joueurs du Santos Football Club. Voici Pelé. Pelé qui vient d'effectuer là deux magnifiques feintes, qui descend la balle au pied. Il s'en est fallu de bien peu que Bolini ne reçoive. Et voici Pelé à nouveau parti. Entre deux joueurs.
Mais il n'a pas pu cette fois contrôler sa balle, mais il s'en est fallu d'un cheveu, vous l'avez vu. Plus précis. Lima a donné à Pelé. Pelé qui lance très en avant pour Farkas, mais Farkas a peur de blesser. Mais je crois vous l'avoir déjà dit, le résultat de ce match importait peu. Voici un nouveau départ de Pelé. C'est ça qu'il fallait voir, c'est ça qu'il faut avoir vu. Pelé, poursuivi par 3 Parisiens, a réussi à donner à Dorval. Il est là, il reçoit la balle, mais il n'a pas pu lancer entre les deux Parisiens. Mengalvio. Vous voyez avec quelle décontraction tout cela est fait, mais interception par les Parisiens. Et ici Ujlaki, aux prises avec Pelé, obtient tout. B a réussi à passer. Il tire dans un angle très fermé, mais la balle revient. Et Taillandier effectue là sur ce centre. Avec l'aide de Pelé. Pelé qui relance bien à nouveau Lima. Changement de nous avoir donné tout au long du match et surtout en première mi-temps de très beaux aperçus de leur très grande classe internationale. Un signe que nous voudrions voir plus souvent semblable dans les matchs de championnat. Voici un nouveau départ de Pelé. Pelé qui a fait voir de toutes les couleurs au défenseur du Racing, qui en met 2 dans le vent, qui garde toujours le contrôle de la balle. Il faut s'appeler Monsieur Pelé pour faire ça. Voilà, et qui donne à un partenaire démarqué. Bravo Pelé. Corner, non, si, la balle est sortie. Et voici un retourné de Farkas qui sert encore une fois Pelé. Que va-t-il faire Pelé? Ah, il a perdu la balle en route. Sur l'aile gauche, Sem Eut lance à Pelé. Pelé qui est poursuivi par le long. Qui donne une balle magnifique. Voilà l'art de Pelé. Il attire sur lui les défenseurs adverses. Il regarde et il ne lui faut pas longtemps pour voir le partenaire démarqué qu'il sert immédiatement dans les plus grandes conditions de précision. Et c'est un nouveau but pour le Santos. 5-2 maintenant. Le public est ravi, le public applaudit, le public crie. Un homme comme Pelé vaut vraiment le dérangement. Le voici, en gros plan. Extraordinaire, Monsieur Pelé. Et c'est le coup de sifflet final sur ce très bon match, surtout pour le Racing, et très bon spectacle dont les 40 000 spectateurs présents ce soir au Parc des Princes garderont un très bon souvenir. Ici, le Parc des Princes, à vous, Cognac G.